Le prophète Amos. À une époque où la vie pieuse était à son paroxysme en Israël, que tout semblait bien aller, le Seigneur envoie le prophète Amos de la région de Tekoa, fermier et éleveur de bétail, à Béthel pour transmettre un message radical et très dur à la nation d'Israël. Le prophète audacieux et sans peur s'exposera donc courageusement au danger. Il nous fait voir d'avance un aspect du Seigneur Jésus-Christ en dénonçant l'hypocrisie des religieux qui pervertissaient la parole en faisant obstruction à la vérité. Le droit des plus petits et des affligés du peuple est bafoué. Des femmes de riches opprimaient les pauvres et le désordre régnait dans le cœur des gens de la nation. L'impénitence était chose courante et Amos fut celui qui, par son style colérique, dénonça les pratiques de l'élite politico-religieuse, ce qui lui vaudra d'ailleurs l'expulsion de la ville de Béthel. Le contestateur est devenu celui qui est contesté. Le Seigneur a bien des reproches à faire à son peuple par l'entremise du prophète. Amos, dont le nom signifie « fardeau », le peuple sera livré au service et à l'adoration de faux dieux. Le grand jour de la colère de Dieu y est prophétisé. Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, que je ferai coucher le soleil en plein midi et que j'amènerai les ténèbres sur la terre en plein jour. Et je changerai vos fêtes en deuil et toutes vos chansons en lamentation. Et sur tous les reins, j'amènerai le sac, et chaque tête, je la rendrai chauve. Et je ferai que ce sera comme le deuil d'un fils unique, et la fin sera comme un jour d'amertume. Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos, chapitre 8, versets 9 à 11. On peut vite se rendre compte que cette prophétie écrite aux alentours de 790 avant Jésus-Christ nous touche encore plus particulièrement aujourd'hui en cette ère d'apostasie moderne. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'est presque plus prêchée dans son conseil entier pour ne pas déplaire à ceux et celles d'entre nous aux tendances plus libérales. Puissions-nous apprendre du jugement prophétisé contre les villes mentionnées au livre d'Amos. Ces villes furent condamnées non pas seulement pour les péchés de ces villes, mais pour la complicité et la tolérance de la population dans la commission des crimes commis contre l'Éternel et contre son peuple. Nous avons de plus en plus besoin d'hommes comme Amos se tenant debout envers et contre tous, dénonçant ce qui est politiquement correct pour le bien de la communauté et de la nation.